Aujourd'hui, une vidéo toute simple mais que le Seigneur a mis dans mon cœur. Aujourd'hui, je vous propose de venir bénir votre rentrée. Il n'y aura pas de montage, il y aura simplement cette relation que nous avons sans nous connaître avec Dieu. Je vous donnerai quelques conseils que le Seigneur a mis dans mon cœur dans la prière et on terminera par une bénédiction. Parce que on en est tous là à préparer sa rentrée, vous peut-être à l'école ou dans le travail, nous on est en train de préparer des voyages. En Ukraine, on est en train de terminer notre podcast La Bible en un an. Mais dans la prière, j'avais le sentiment que Dieu voulait que je fasse comme une prédication pour qu'on remette tout dans ses mains. Parce que la rentrée, elle ne dépendra pas simplement de votre cartable, ne dépendra pas de votre emploi du temps ou de votre cours, elle dépendra avant tout de votre cœur. La rentrée, c'est une porte spirituelle. C'est que le Seigneur aujourd'hui te dit « Je vais faire toute chose nouvelle. Cette année, elle va germer. » Isaïe 43, 19. Tu n'es pas obligé de recommencer comme avant. Tu peux commencer cette nouvelle saison libérée, consacrée, remplie de feu, comme si c'était une nouvelle vie. Alors, je vous donne mes 5 clés pour que cette rentrée soit pas simplement une transition dans votre vie, mais que ce soit une transition spirituelle. Et vous verrez, une année marquée par la prospérité, par la bénédiction, par la sainteté, cette année, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Première clé pour ta rentrée, purifie ton cœur avant de commencer. Écoute bien, tu ne peux pas commencer cette nouvelle saison avec les chaînes de l'ancienne. Et tu ne peux pas bâtir une nouvelle année sur les ruines de l'ancienne. L'Esprit de Dieu me pousse à te dire aujourd'hui, débarrasse-toi de ces fardeaux, car sinon, ils vont t'enterrer cette année encore. Je sais bien qu'on fait ce qu'on peut et que la vie n'est pas facile, et que les gens parfois nous font des méchancetés et que certains de nos projets échouent. Mais si tu commences cette année avec de la rancune, de la jalousie, de la blessure, de la souffrance que tu n'as jamais laissée au pied du Seigneur, le Seigneur ne pourra pas guérir cette année. Écoute plutôt le Seigneur qui te dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Apocalypse 21, 15. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, le Seigneur vient et il peut faire de cette nouvelle année une année nouvelle. » Et toi, comment est-ce que tu veux qu'il fasse du neuf dans ta vie si ton cœur est encore rempli de l'année dernière? Le temps est venu de déposer tes péchés au pied de la croix. Le temps est venu de pardonner ceux qui t'ont blessé. Le temps est venu de dire à Jésus « Lave-moi, purifie-moi, renouvelle-moi ». Le temps est venu pour toi de confesser tes péchés. Va voir un prêtre. Hébreux 12.1 déclare « Rejetons tout fardeau du péché qui nous enveloppe si facilement ». Tu n'iras pas loin dans cette année si tu refuses de lâcher ce qui t'alourdit. Mais je te le dis par l'Esprit, ta rentrée sera différente si tu commences par une repentance sincère, avec le désir de commencer cette année comme si c'était une vie nouvelle, parce que c'est une vie nouvelle. Et c'est maintenant le moment, pas demain, pas plus tard. La seule chose que Dieu te demande, c'est de croire en lui, de croire en toi, aujourd'hui, à genoux, et tu vides ton cœur devant lui. Alors tu seras libre, et alors toute cette année, tu courras vers la victoire que le Seigneur a préparée pour toi. Deuxième clé pour que l'Éternel vienne bénir ta rentrée. Attends-toi à de l'inattendu. Pose un acte de foi. Le Seigneur dit, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Zacharie 4.6. Tu peux avoir les meilleurs projets, les meilleures résolutions, mais sans le Saint-Esprit, sans la présence de Dieu agissant dans ton cœur, tu n'iras nulle part. Et la meilleure manière pour ouvrir la porte à Dieu, c'est de croire que des choses merveilleuse peut arriver, qu'il peut y avoir de l'extraordinaire, qu'il peut y avoir de l'inattendu. Cette rentrée, le Seigneur t'appelle à marcher non pas dans tes forces, mais dans sa puissance. Écoute bien, le Saint-Esprit n'a jamais été une option. Il est la source de ta rentrée. Il est ton consolateur, ton guide, ta puissance. Sans lui, tu n'es rien, tu es vulnérable. Avec lui, tu peux tout, tu es invincible. Passe du temps dans cette rentrée, dans sa présence pour qu'il vienne bénir cette année. Prie, adore, attends-toi à lui, attends-toi à des choses extraordinaires. Laisse-le remplir ton cœur de sa paix et de sa puissance, car quand l'Esprit Saint est sur toi, la peur tombe. Quand l'Esprit Saint est sur toi, les chaînes se brisent. Quand l'Esprit Saint est sur toi, les portes s'ouvrent. Tu lèves les mains, tu adores, tu habites la louange et les cieux s'ouvrent. Cette année,
tu verras la gloire descendre sur toi. Quand l'Esprit est sur toi, la peur tombe. Troisième clé pour que cette rentrée devienne une année favorable. Consacre cette année, consacre tes projets à Dieu et prends du temps, prends une soirée pour parler avec lui de cette année. Parce que beaucoup d'entre vous commencent l'année avec des listes de résolutions. Les examens, trouver un stage, faire du sport, gagner plus d'abonnés ou alors avoir une nouvelle maison, acheter une nouvelle voiture. Mais écoute, si tu veux que ton année tienne, si tu as des belles résolutions, tu dois d'abord mettre tes projets dans les mains du Seigneur. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne commence pas cette année avec tes propres forces, car sans moi tu t'épuiseras. Si tu mets tes projets dans mes mains, tu verras comment alors ma faveur les accompagnera. La Bible déclare, recommande au Seigneur tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16:3. Tu veux réussir? Regarde ce que faisait Jésus avant chacune de ses grandes décisions. Il passait la nuit à prier. Toi, tu veux commencer cette nouvelle année? Prends du temps pour consacrer tes projets à Dieu en cœur à cœur, pour parler avec lui. Il ne s'agit pas de rester des nuits à veiller en prière, mais il s'agit de prendre du temps pour parler avec Dieu, pour que tes projets deviennent ses projets. Ne fais pas tes projets tout seul. Tu prends du temps, arrête-toi, va dans une église, mets une bougie et regarde Dieu, écoute-le. Demande à Dieu, que veux-tu que je fasse? Où veux-tu m'envoyer? Quels sont les projets que toi, Seigneur, tu as consacrés pour moi? Écoute bien, le Seigneur n'est pas un plan de secours. Ne fais pas du Seigneur un plan B, un joker quand ça va mal. Mets-le en premier non seulement de ta vie, mais de tes projets. Et si tu places ton emploi du temps, tes études, ton travail, tes relations sur l'autel du Seigneur, alors tu verras cette onction particulière descendre sur cette année, cette onction que Dieu réserve à ses élus. C'est l'Esprit Saint qui me pousse à te dire, arrête de marcher à vue et commence à marcher par la foi. C'est pas ton organisation, c'est pas ton intelligence qui te donneront la victoire, mais la présence du Seigneur à tes côtés. Alors, consacre-lui cette année et prends du temps pour parler de cette année avec lui. Et c'est maintenant que ça se fait. Quatrième clé pour ouvrir la porte à Dieu cette année dans cette rentrée. Fais le tri dans tes fréquentations et tes amis. C'est le moment. Les personnes avec qui tu marches vont déterminer la direction de ton année. Tu ne peux pas marcher avec ceux qui s'éloignent de Dieu et espérer avancer dans sa bénédiction. La Bible est claire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15:33. Tu peux avoir les meilleures intentions, mais si tu t'entoures de mauvaises influences, tôt ou tard, ton cœur suivra. Le Seigneur te dit, ne vous attachez pas aux jougs des infidèles. 2 Corinthiens 6:14. Peut-être que cette année, tu devras couper certaines amitiés. Il est bon que tu prennes du temps pour regarder avec qui tu veux vivre cette année. Et peut-être que tu devras dire non à certaines relations qui t'entraînent dans le péché, qui éteignent ta foi, qui te détournent de la prière. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Peut-être au contraire, il faut que tu renoues avec certains amis de qui tu t'es éloigné, mais avec qui la vie était plus belle, plus lumineuse, plus chrétienne. Le Seigneur cherche une génération mise à part. Ce qu'il cherche, c'est des jeunes qui auront le courage de dire « Je préfère marcher seul avec Jésus que nombreux, mais sans lui. » Une seule amitié qui t'élève vers Dieu vaut mieux que 10 qui t'éloignent de sa présence. Écoute bien, le Seigneur préparera d'autres connexions pour toi. Il t'a préparé d'autres amitiés saintes, d'autres compagnons de route qui prieront avec toi, qui te relèveront, qui te pousseront à aimer Jésus davantage. Mais pour recevoir ces nouveaux amis comme des dons, il faut d'abord fermer la porte aux faux amis. Choisis tes fréquentations en ce début d'année et cette année sera marquée par la faveur du Seigneur. 5e clé, transforme chacune de tes journées en mini-rentrée. Et pour cela, commence chacune de tes journées avec la Bible. Tu te lèves le matin, tu ouvres ta Bible et tu pries. Tu demandes à Dieu de venir bénir ta journée et tu prends cette habitude dès le début de cette année. Le Seigneur dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. » Matthieu 4:4. Et c'est avec cette bouche
que Dieu a créé l'univers. Tu veux tenir cette année? Tu veux rester debout quand les épreuves viendront? Alors nourris-toi chaque jour de cette parole qui a créé l'univers. Ça, c'est ce que dit Jésus. Commence à nourrir ton âme avant de nourrir ton téléphone. Beaucoup commencent leur journée avec leur téléphone en scrollant sur TikTok ou sur Instagram. Le Seigneur, lui, il t'appelle à commencer ta journée en sa présence avec la Bible. Car si ton esprit est vide de sa parole, ton esprit sera rempli par les mensonges de ce monde. Mais si tu laisses la parole de Dieu habiter en toi, elle sera ton épée, ta lumière, ta force dans les jours de ténèbres. Josué 1,8 déclare « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, et alors tu auras du succès dans tes entreprises. » Cette année, si tu demandes à Dieu la grâce de commencer chacune de tes journées avec lui pour te mettre à sa parole et que ce soit ta routine et que chaque soirée soit une manière pour toi de la terminer avec Dieu et que ton cœur habite la louange, tu verras comment est-ce que Dieu vient venir bénir cette année, comment la main de sa faveur sera sur toi et comment ton cœur sera léger. Et c'est en ce moment que ça se demande. Et si tu le demandes à Dieu, il te le donnera. Cette année, prends la résolution de commencer chacune de tes journées avec Dieu et de la terminer avec lui. Qu'il y ait une routine dans ta vie. La routine du matin pour écouter sa parole et la routine du soir pour terminer dans la louange. Et tu verras la main de Dieu venir bénir cette année. Il faut que Dieu vienne habiter le début et la fin si tu veux que sa présence habite chacun de tes instants. Et c'est maintenant que ça se met en place. Et maintenant, je te propose que nous prenions un temps pour venir prier pour que Dieu vienne bénir ta rentrée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, je viens te confier la rentrée de tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je viens te confier le cœur de chacun. Je viens te confier le cœur de ces personnes qui sont remplies de tristesse, d'amertume et qui n'arrivent pas à tourner la page. Et je demande, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne les toucher pour qu'elles arrivent à pardonner, pour qu'elles arrivent à recommencer à croire en toi et qu'elles aient la force de vouloir se réconcilier avec elle. Seigneur Jésus, je te consacre tous les projets qui naîtront cette année, tous ceux qui auront à cœur de marcher avec toi et d'entreprendre des choses belles, des choses saintes, des choses nobles, parce que toi seul Seigneur est saint, toi seul Seigneur est bon, toi seul Seigneur est noble, et que tu nous as fait pour toi Seigneur. Je te demande de venir remplir leur cœur de ta force, de ta présence, de ta générosité. Je veux que tu libères les cœurs, je veux que tu brises les chaînes, je veux que tu attires la prospérité, je veux que tu mettes sur elles la bénédiction. Je veux Seigneur que cette rentrée soit une rentrée de percée. Je veux Seigneur que tu fasses dans nos vies toutes choses nouvelles, parce que Seigneur, nous attendons le jour où se manifestera ta gloire et que notre cœur soupire en attendant de pouvoir te revoir. Seigneur, que cette année soit à la louange de ta gloire, qu'elle consacre nos cœurs dans l'onction et que ta présence soit sur nous, sur nos proches. Seigneur, je te demande de venir bénir cette année. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça va être extraordinaire, vous allez voir. L'amour vaincra.